La commune de Finhaut avait mis les petits plats dans les grands pour lancer officiellement les travaux du projet Nant-de-Drance, l'un des projets hydroélectriques les plus importants de Suisse. Une centaine d'invités étaient réunis sur le barrage des Mossons, représentants communaux, cantonaux et fédéraux avaient fait le déplacement pour la mise sur les rails d'un chantier faramineux qui changera à coup sûr le visage de toute une région. C'est une importance qu'on a encore la peine à le décrier ou à prendre conscience aujourd'hui, c'est gigantesque. Pour nous, ça bouleverse toutes nos habitudes et ça nous donne des opportunités pour le futur fortement intéressantes. Et Mossons, une nature préservée et au milieu, invisible dans la montagne, la création prochaine d'une centrale de pompage-turbinage d'une puissance de 600 MW, une puissance générée grâce au dénivelé entre les lacs des Mossons et de Vieux-et-Mossons. Alors le principe, c'est de pomper lorsqu'il y a beaucoup d'énergie, par exemple la nuit, en fin de semaine, c'est de pomper du lac inférieur au lac supérieur, de pomper de l'eau et turbiner cette eau aux heures de superpointe lorsque la demande est forte, comme à midi ou à 6 heures le soir lorsqu'il y a beaucoup de tirage sur le réseau. C'est pour assurer un équilibre entre la demande et la consommation. Dans le cadre des festivités, le directeur de l'Office fédéral de l'énergie, Walter Steinmann, a remis l'acte de concession d'une durée de 80 ans à la commune de Finhaut, à la société Nant-de-Drance et au canton du Valais. Jean-Michel China n'a d'ailleurs pas hésité à rappeler que ce projet avait des airs de plan de soutien à l'économie, plan certes privé, mais qui bénéficiera à tout le canton. Évidemment, un investissement de 1 milliard sur le Valais, création de places de travail, mais pas seulement pour la réalisation, mais aussi après pour l'entretien, pour l'exploitation de cette centrale. C'est clair que c'est vraiment très important pour nous. L'eau des Mossons, encore paisible aujourd'hui, doit générer ses premiers kilowatts à partir de 2015.